Depuis 2024, Ronald Araujo ne fait plus l'unanimité au Barça. Pour une grande partie des supporters, Araujo n'a plus sa place au Barça et devait être vendu. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il ait commis plusieurs erreurs lors de gros matchs de Ligue des Champions ces 2 dernières années. D'abord face au PSG en avril 2024 lors du quart de finale retour et ensuite face à l'Inter lors de la demi-finale retour en mai dernier. Face au PSG, il a été tenu responsable de l'élimination puisque le Barça avait dû jouer à 10 depuis la 30e minute de jeu à cause de son expulsion suite à une faute sur Barcola et Lamine Yamal avait été le joueur sacrifié. Et cette saison, face à l'Inter, il était entré en jeu en deuxième mi-temps et il n'avait pas bien pris au marquage à Serbie qui avait égalisé dans le temps additionnel. Tous ces faits sont restés gravés dans les mémoires, personne n'a oublié et beaucoup de supporters du Barça continuent de lui en vouloir et restent convaincus que dans un contexte de très haut niveau, Araujo n'est pas fiable et peut plomber la saison du Barça à tout moment. Mais là maintenant, avec le départ d'Inigo Martinez à Al Nasser, Araujo se retrouve titulaire indiscutable et capitaine du Barça. Il va devoir faire oublier Inigo Martinez qui était le meilleur défenseur du Barça la saison dernière et il va devoir créer des automatismes avec Cubarsí. Donc là, on est sur une saison charnière pour Araujo. Soit il fait taire ses détracteurs avec des prestations solides, soit il déçoit et intègre le marché des transferts dès l'été prochain. On sait qu'avec Hansi Flick, le Barça a adopté un jeu de position plus rapide, plus vertical et avec une ligne défensive très haute. Dans ce système, la maîtrise technique des défenseurs centraux et leur capacité à gérer leur jeu avec précision sont vraiment essentielles. Or, si Araujo excelle dans l'anticipation et le duel, il reste malgré tout très perfectible balle au pied et parfois hésitant dans le déclenchement du piège du hors-jeu. Et cela se traduit par quelques décalages qui mettent en difficulté l'ensemble du bloc défensif du Barça. Et en disant ça, je vous apprends rien. Tout le monde sait qu'Araujo, techniquement, c'est pas le plus fiable. Techniquement, il est vraiment limité. Son point fort, lui, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'anticipation. Mais en termes de technique balle au pied, Araujo, c'est vraiment très limité. Techniquement, Araujo n'est vraiment pas à l'aise. Et à tel point que les adversaires savent qu'il n'est pas à l'aise techniquement, ils le laissent faire ce qu'il veut avec le ballon parce qu'ils savent que techniquement, il ne pourra pas faire grand chose d'intéressant. Araujo a très souvent tendance à faire passer le ballon en arrière, soit vers Cubarsí, soit vers Juan Garcia, soit vers un autre joueur qui est en retrait. Mais lui-même, avancer avec le ballon, prendre des risques et donner un ballon propre, il a vraiment du mal. Et même ses transversales, ses longs ballons vers l'avant, vers Rafinha, Lamine Yamal ou Lewandowski par exemple, et ben il a toujours du mal à donner des ballons précis. Et ça, franchement, pour une défenseur centrale du Barça, c'est vraiment pas bon. Par contre, quand l'adversaire a la balle, quand il faut défendre en 1 contre 1, quand il faut vraiment être agressif, là par contre, on est sur le point fort d'Araujo. Ça, c'est vraiment ses qualités principales. L'agressivité, la vitesse, la puissance, l'anticipation. Là, Araujo, il excelle. Mais pour le Barça, il faut surtout être très bon balle au pied. Et aussi, il faut être très intelligent dans son placement. Il faut qu'il progresse dans ça. S'il ne progresse pas, il sera un handicap pour le Barça sur cette saison. Et là maintenant, comme on le sait tous, on sait que financièrement parlant, le Barça n'est pas stable du tout. Mais si le Barça venait être stable d'ici l'été prochain et qu'Araujo en même temps ne brille pas au Barça, alors là, il y a 2 profils parfaits pour le Barça d'Hansi Flick. Je pense à William Saliba et je pense aussi et surtout à Alessandro Bastoni. Bastoni, pour moi, c'est le défenseur idéal pour le Barça d'Hansi Flick. Lui à gauche, axe gauche, et Cubarsí, axe droit, ce serait vraiment très fort, très complémentaire. Mais bon, Bastoni coûtera extrêmement cher et pour l'instant, financièrement, le Barça est vraiment dans une situation compliquée, mais on verra bien. En une année, beaucoup de choses peuvent se passer, on verra bien ce qui peut se passer. Mais pour moi, Bastoni au Barça, c'est vraiment l'idéal. Bref, revenons-en à Araujo. Il ne faut pas oublier que lors de la saison 2022-2023, Araujo était considéré par beaucoup comme étant le meilleur défenseur central de Liga et l'un des meilleurs d'Europe. À l'époque, avec Xavi, Araujo bénéficiait d'un système plus protecteur avec une ligne défensive légèrement plus basse et un milieu qui fermait rapidement les espaces. Et dans ce schéma de jeu-là, Araujo pouvait pleinement exploiter ses qualités. Puissance dans les duels, intervention défensive, rapidité pour couvrir les latéraux et une mentalité de leader. Et avec ce schéma de jeu-là, Araujo pouvait pleinement exploiter ses qualités, c'est-à-dire puissance, agressivité, vitesse,
et interventions décisives. C'est dans ce contexte-là qu'il est devenu l'un des chouchous du Camp Nou, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si Araujo a des difficultés, c'est pas parce que c'est un mauvais défenseur central, non. C'est tout simplement lié à un problème d'adaptation au nouveau système qu'a mis en place Hansi Flick depuis qu'il est arrivé. Hansi Flick veut des défenseurs centraux capables de participer activement à la construction du jeu et surtout de gérer les lignes très hautes. Alors qu'Araujo, lui, il est plus à l'aise dans un bloc médian où il peut se concentrer sur la couverture et les duels. Et là maintenant, Ronald Araujo a une occasion en or de faire taire ses détracteurs. Cette saison, il sera titulaire indiscutable, il sera le capitaine numéro 1 et il pourra prouver à tout le monde qu'il peut s'adapter au système de jeu du Barça avec la ligne haute, avec la pression haute et former un duo très complémentaire avec Cubarsí. Mais dans le pire des cas, si Araujo venait à décevoir, Andreas Christensen représente selon moi l'option la plus sûre pour le remplacer. Malgré des blessures récurrentes, Andreas Christensen, pour moi, aussi bien à Chelsea qu'au Barça, il a prouvé qu'il était l'un des défenseurs les plus fiables de sa génération. Sobre, intelligent dans ses déplacements, doté d'une excellente relance et rarement pris à défaut. Franchement, Christensen, il inspire confiance. Quand il est sur le terrain, il est vraiment très fort, il ne déçoit jamais. Sa principale faiblesse, ça reste sa fragilité physique qui l'empêche d'enchaîner les matchs toute une saison. Mais en cas de nécessité, il peut parfaitement reprendre le rôle d'axe droit et y apporter une stabilité immédiate. Du coup, pour moi, Christensen, c'est vraiment la solution immédiate en cas de mauvaise performance d'Araujo. Sans oublier aussi Eric Garcia et Jules Koundé qui peuvent aussi dépanner en défense centrale, même si pour l'instant, ils sont utilisés comme des latéraux par Hansi Flick. Honnêtement, en prenant du recul, là, je pense que c'est la dernière chance pour Araujo de se relancer totalement au Barça et inverser l'opinion publique. Donc cette saison, soit ça passe, soit ça casse. Personnellement, je crois encore en lui, mais je reste persuadé que dans un autre contexte, dans un autre top club européen qui ne joue pas comme le Barça, il serait indiscutable. Mais bon, pour l'instant, nous n'avons plus qu'à attendre de voir ce que nous réserve cette saison à venir. Et vous, que pensez-vous de Ronald Araujo? Pensez-vous qu'il est fait pour le Barça d'Hansi Flick ou alors vous pensez qu'Araujo est pas fait pour le Barça d'Hansi Flick? N'hésitez surtout pas à donner votre point de vue en section commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!